Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième mission Sobo. Donc aujourd'hui, la mission c'est réussir à prendre 5 tanches de plus de 2 kg. Donc actuellement, nous sommes sur un étang dans l'Oise, un étang privé d'environ 25 hectares, où la majeure partie des poissons sont soit des brèmes, soit des tanches, quelques carpes, quelques carnassiers. Il n'y a pas une forte densité de poissons, mais des très jolis poissons, des poissons de... La moyenne est relativement grosse, donc c'est pour ça que j'ai choisi cet étang pour essayer de réaliser cette mission qui s'avère très compliquée. Car en ce moment, nous sommes en période de canicule, donc des très fortes chaleurs. Là, on a la chance aujourd'hui d'avoir un petit peu de vent, donc on risque de supporter un petit peu mieux cette chaleur. Mais concernant nos amis les poissons, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Donc on va tenter une approche principalement à l'asticot. À l'asticot, quelques terreaux, un petit peu de maïs sûrement aussi, parce que bon, c'est quand même un appât de choix pour ces poissons-là. Mais je vais aborder la pêche relativement light, je pense. Parce que là, l'eau est très très chaude et j'ai peur que les poissons ne mangent pas. Donc on va pas faire un gros tas, ça sert à rien je pense. On va commencer avec quelques cages d'asticots avec un petit peu d'amorce, très léger. Et puis on va tenter d'attraper ces 5 fameuses tanches. Et donc je vous donne rendez-vous d'ici quelques minutes pour le début de la pêche. A tout à l'heure. Crawling under my skin, always drawing me in. I won't stop remembering it all. Broken to little pieces, the temperature increases. Now we have to break it all. It's just a little bit each day, and it's a small price to pay. They would have taken it anyway to keep drawing you in. Crawling under my skin, always drawing me in. I won't stop remembering it all. Broken to little pieces, the temperature increases. Now we have to break it all. It's just a little bit each day, and it's a small price to pay. They would have taken it anyway to keep drawing you. Première demi-heure de pêche, aucune touche pour l'instant. Donc on avait décidé de commencer très tôt la pêche, vers 7h, on a commencé vers 7h. Parce que vu les conditions climatiques annoncées, on a préféré jouer la sécurité et pêcher à la fraîche. Donc pour l'instant c'est pas très prolifique. Bon, ça fait qu'une demi-heure de pêche, donc faut patienter sur ce genre de pêche, hein, faut pas s'impatienter, hein, ça peut rentrer très vite et bien souvent quand les tanches ça a tendance à se déplacer en groupe. Donc ce qui serait bienvenu c'est d'en faire une première pour se remettre en confiance et puis tenter d'attraper les congénères. Donc pour l'instant stand-by, pas eu de fausse touche, j'ai pas encore vu de poisson sauter. Là l'étang il est vraiment sur off. Donc espérons que ça se réveille un petit peu là. J'ai commencé ma pêche à 35 mètres. Donc l'étang est grand, hein, il fait 25 hectares. La berge d'en face elle doit être à plus de 200 mètres. Donc j'ai choisi pour l'instant de pêcher court. Comme on a quand même quelques bandes d'herbiers, principalement sur la gauche de l'étang. Donc qui doivent se situer pareil une trentaine de 25-30 mètres. Donc j'ai décidé de pêcher légèrement derrière. Là j'attaquais avec un petit missile de 30 grammes sur une XC classe en 380 avec les nouveaux moulinets Horizon 4000. Ça fait un super combo, c'est très très agréable.
ça lance, c'est juste magnifique. Et en hameçon, j'ai mis un all-round en 14 sur du 14 en power micron. Voilà, déjà un bas-ligne relativement sécurisant. Si je viens avoir des touches et à me faire casser, dans ce cas-là, j'augmenterai la taille pour aller jusqu'à peut-être du 18 ou du 20 centièmes selon la vélocité des poissons. Donc ça, on verra par la suite. Dans la cage, là, je mets principalement que des asticots collés. Et puis à l'hameçon, je suis parti avec 3 gothers rouges. Donc là, je vais encore insister pendant une petite demi-heure. Si j'ai pas de touche, je vais essayer de passer un petit grain de maïs quand même. Puis après un terreau. Et si au bout de 2 heures, 2 heures et demie de pêche, c'est toujours stand-by, à ce moment-là, j'irai refaire un coup à une 60aine de mètres. Donc pour l'instant, j'insiste un petit peu. Et puis on verra le déroulement de la pêche. Bon bah voilà, enfin la première touche, 2 heures de pêche. J'ai refait un coup à 60 mètres avec une base carnée, une amorce à base de pelets dans laquelle j'ai incorporé quelques pelets de différentes tailles. J'ai éché mon méthode d'un pelet en 10 mm et j'ai posé la ligne, 3 minutes après, bing, c'est parti, alors que ça faisait quasiment 2 heures que je pêchais sans avoir une touche. Donc ça, c'est un joli poisson. Je ne peux pas encore dire ce que c'est, mais c'est un beau poisson. Il me fait un travers. Elle n'est pas contente. Hein. Je sais pas, elle est en train d'essayer de m'emmener dans les pompons là-bas. Le problème, c'est que je peux pas trop tirer. Ça doit être joli quand même. Un joli bébé. Là, les 2000, on les a, je pense, hein, largement. Donc là, j'ai utilisé un méthode Oloy en 45 grammes large, avec un bas-ligne de 10 cm, un hameçon de 14 en feeder rigger. Et la particularité, c'est que là, j'ai doublé mon stop flotte. Et on le voit, ça a quand même coulissé, hein. Pourtant c'est très très serré. Hein. Ça a quand même coulissé sur 15-20 cm, malgré que je les ai doublés. Donc tout ça, c'est vraiment pour éviter que je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, mais que mon méthode vienne faire ça, quoi. Parce qu'à un moment, le méthode peut se décrocher. Et avec les à-coups, on va avoir 50 grammes qui vont venir taper sur la ligne, et là on est quasiment sûr de décrocher son poisson. Donc c'est pour ça que j'aurais même dû peut-être même en mettre 3 pour vraiment tout bloquer complètement, pour vraiment éviter ce phénomène de caches qui viennent taper. Et là, c'est sûr que c'est décroche assuré. Donc là, j'ai pris la tanche avec un pelet de 10. Donc moi, ce que je fais quand je pêche avec des pelets sur bague, j'ai toujours ce truc en me disant, je veux vraiment être sûr que mon montage pêche. Donc ce qui arrive souvent quand on pêche avec des pelets sur bague, quand on pêche sous la canne, ça n'arrive pas, mais quand on pêche aux méthodes et qu'on lance à une certaine distance, là je suis à 60 mètres, on appuie un petit peu sur les lancers, ça peut arriver que le pelet soit éjecté de la bague. Donc pour avoir une petite sécu en plus, ce que je fais une petite rainure au milieu de mon pelet, tout le tour. Pas très profond, 1 mm ça suffit.
histoire de venir y insérer ma bague en silicone. Et dans ces cas-là, je suis sûr à 100% que mon pellet va arriver pêchant là-bas. Donc je vais vous faire voir, là je fais juste ma petite encoche. Je viens prendre ma bague. Tac, et voilà. Là j'ai ma gaine qui est vraiment dans la petite rainure. Il n'y a plus aucun danger de perdre son pellet. Voilà, après un long moment d'attente, la canne a enfin replié. Je pense que c'est un petit peu plus petit que celle de tout à l'heure, mais après je sais pas si c'est une tanche. Pas vraiment la même défense que l'autre. Ça revient beaucoup plus facilement. On se rapproche de la bordure, c'est là que ça devrait commencer. Même scénario que la première. Ça arrive en bordure, ça s'énerve. Hop, ça va me reprendre 10 mètres de fil. Je sens que les poissons sont pas super actifs quand même aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de... Déjà, il n'y a pas de passage dans le fil. Voilà, encore une jolie tanche de prise. Donc là j'ai modifié un petit peu mon approche. Je suis toujours sur mon coup à 60 mètres, un bon 60 mètres. Par contre j'ai commencé à incorporer des terreaux coupés à mon mix à base de pellet. Alors est-ce que c'est ça qui a... La touche est arrivée peut-être 5 minutes après avoir posé la ligne. Alors est-ce que c'est ça qui a stimulé un petit peu les poissons ou pas? Ça, on va en savoir plus un petit peu plus tard. Mais voilà, je commence à incorporer petit à petit quelques terreaux coupés, sachant que c'est un poisson, la tanche, qui en est friand, en espérant essayer d'en rameuter encore quelques-unes. Donc je vais continuer à couper un petit peu de terreau et puis on va voir ce que ça va donner. Bon ben voilà, on s'approche de la fin de la mission. Je viens de décrocher un poisson. Donc je vais recharger mon méthode, je vais renvoyer en espérant toucher le poisson qui fera que la mission sera peut-être réussie. Je vous en dis pas plus.
I'm nothing, nothing to you. En ce qui concerne l'amorce que j'ai utilisée, donc comme je fais souvent, j'aime bien avoir 1, 2, 3 bacs différents et puis essayer de jongler avec ces bacs avec vraiment des propriétés différentes. Donc là, ce que j'ai utilisé, ce qui a marché principalement, c'est un bac à base de farine de poisson agrémenté de pellets de différents diamètres, sans dépasser le diamètre du pellet que j'ai mis à l'hameçon. J'ai utilisé un pellet de 10 et là dans le mélange de pellets que j'ai mis, j'ai du 2, du 4, du 6. Mais je ne suis pas allé au-delà pour justement essayer de différencier mon appât à l'hameçon. Donc voilà, c'est différentes couleurs, différents parfums de pellets, histoire de fixer un petit peu les poissons. Voilà. Donc ça s'est révélé efficace, mais malheureusement les conditions climatiques là, c'est vraiment particulier, quoi. On a la chance d'être à l'ombre, d'avoir du vent, donc il ne fait pas très très chaud, mais la température de l'eau est vraiment très très élevée, donc le poisson a vraiment tendance à s'alimenter très très peu, et donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé une très grande quantité d'amorce. J'ai dû utiliser au maximum, je dirais 500-600 grammes d'amorce en 5 heures de pêche. Donc ça, c'était mon bac qui a fonctionné à base de pellets. Donc c'est une amorce polonaise, l'amorce Bolland. Donc là, c'est de la libute, une amorce qui est noire, voilà, qui est très très riche. Donc ça, c'est le bac que j'ai utilisé à un petit peu plus de 60 mètres, uniquement au pellet, où à la fin j'ai incorporé quelques terreaux, ce qui m'a déclenché quelques touches supplémentaires. Et mon autre bac, donc c'est un mélange d'amorce à brème et de l'amorce à carpe. Carpe vanille, mais bon, ça c'est pas le parfum en lui-même, c'est pas super important. Ce qui est important, c'est que voilà, c'est une amorce plutôt à base de céréales. Donc on avait deux opposés, une amorce à base de céréales et une amorce carnée. Sur cette amorce-là, j'ai eu 0 touche. Donc j'avais concentré mon coup à 35 mètres, où j'ai mis pas mal d'asticots collés, des casters. Et là, j'ai eu 0 touche. Il n'y a pas d'activité sur l'eau, on ne voit pas de poisson sauter, on n'a pas de passage dans le fil. Quand on voit le sion plié, c'est vraiment un poisson qui est piqué. J'en ai raté 1 ou 2 tout à l'heure. Bon, peut-être j'ai fait un petit peu trop tôt, je ne sais pas. C'est vrai que sur ces pêches-là, c'est pas simple de faire du 100%. Comme on attend relativement longtemps la touche. Alors ce qu'on a observé aussi, c'est que les touches intervenaient relativement vite après le lancer. Donc entre 3 et 5 minutes. Toutes les phases où j'ai laissé la ligne pêcher pendant 20 minutes, une demi-heure, ça s'est révélé. Enfin, c'était pas productif. Donc à un moment, j'ai essayé de donner un petit peu de rythme, de lancer un peu plus souvent. Ça n'a pas déclenché de touche. Mais quasiment toutes les touches sont intervenues entre 3 et 5 minutes. On était parti sur une pêche aux méthodes. Donc j'ai utilisé les Oloy Feeder en 30 et 45 grammes. Les larges, le modèle large. Comme c'est une pêche, là on a un plan d'eau qui fait entre 20 et 25 hectares. Donc voilà, il y a un petit peu de superficie, c'est pas un carpodrome. Donc il faut quand même amener un petit peu de nourriture pour espérer prendre des poissons, sans exagérer non plus, parce que là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai utilisé peut-être 800 grammes d'amorce en 5 heures de pêche, donc c'est vraiment ridicule. Pareil au niveau des pellets, j'ai peut-être mis 150 grammes de pellets, vraiment à tout casser. Donc, mais il fallait qu'à chaque lancer, je dépose quand même une bonne quantité d'amorce, donc c'est pour ça que j'ai privilégié ces méthodes relativement larges. Par contre, j'ai utilisé voilà, ce Oloy méthode avec une petite bavure sur le contour, ce qui me permettait, comme on avait à peu près 3 mètres d'eau, d'arriver au fond avec toute mon amorce dans mon méthode, et pas quelque chose qui va péter en surface et qui va se déposer un petit peu n'importe comment. Là, j'étais sûr que voilà, chaque lancer, ça arrivait, c'était posé, tout était concentré autour de mon pellet. Ensuite, au niveau des hameçons, j'ai utilisé les Feeder Rigger en 14.
avec un bas de ligne en Power Micron 18 centièmes. Ça m'assurait une petite, voilà, un petit confort en plus. J'aurais pu commencer avec du 14 centièmes, mais bon, comme on visait quand même des très beaux poissons, et notamment les grosses tanches, j'ai préféré assurer un 18 centièmes, voilà, c'est pas non plus très très grossier, un hameçon de 14 non plus, donc ça me faisait un bon compromis pour attaquer ces poissons-là. Et concernant le nylon que j'ai utilisé dans mes moulinets, j'ai utilisé le nouveau Horizon X, un nylon qui est vraiment formidable, qui coule très très bien, qui est à la fois raide et souple lors des combats, qui a une glisse, une très très bonne glisse, qui permet d'atteindre des lancers. Là j'ai lancé sans forcer à un petit peu plus de 60 mètres, avec un méthode de 40 grammes, donc c'était vraiment très très agréable. Le combo que j'ai utilisé, canne moulinet, donc les nouveaux Horizon 5000 avec une XD classe en 4 mètres puissance 100 grammes. C'est vraiment un super combo quand on recherche les gros poissons, surtout à grande distance. Ça lance tout seul, ça ramène tout seul, c'est fluide. On a un superbe équilibre avec le 5000 sur une canne de 4 mètres, ça donne vraiment un ensemble parfait. Donc si vous recherchez voilà, ce genre de pêche à grande distance, on va dire, c'est vraiment le combo qui est bon. Bon bah voilà les amis, la mission est terminée. Donc bah, quoi vous dire, quand on voit des poissons aussi magnifiques que ça, il n'y en a pas énormément, mais c'est juste magnifique quoi. Un poisson qui fait presque 4000. Je vais vous la faire voir si elle veut bien rester tranquille. Poisson qu'on a pesé à 3007. Vraiment, des poissons qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Souvent quand on prend des tanches, ça tourne aux alentours de 1000, 1500, 2000, mais là c'est des poissons qui sont juste magnifiques. Bon c'est limite 5 poissons, mais bon les 5 poissons font plus de 2000. La plus petite qui est ici fait 2175. Et ensuite tous les poissons c'est 2005, 3000, presque 4000. Donc bah, je suis vraiment super content quoi. Super content, ça n'a pas été une pêche de folie non plus, mais bon, quand on voit la beauté des poissons, on peut être que satisfait de sa partie de pêche. Donc bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine mission Sobo, donc tâchez de trouver une mission bien sympathique comme d'habitude quoi. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!